Nous restons dans la région de Liège, nous allons maintenant chez Alain. Depuis son enfance, il est passionné par les grenouilles et les tritons, dont malheureusement beaucoup d'espèces sont en régression de par la banalisation de nos paysages et la disparition des zones humides. Aussi, Alain propose de créer dans nos jardins des mares qui accueillent les tritons. Des douves, une mare, un bassin de jardin sont des mondes passionnants pour les enfants qui découvrent les grenouilles, les têtards et toute la vie aquatique. Alain a été marqué à jamais par ses premières observations quand il n'avait pas 10 ans. Il est devenu un spécialiste de l'aquariophilie tandis qu'une mare occupe presque toute la surface à l'avant de sa maison. Si Alain veille à composer un cadre agréable au regard, l'objectif est d'accueillir les batraciens de notre faune sauvage. Dans les batraciens, dans les amphibiens, vous avez les anours, grenouilles et crapauds, et vous avez les urodèles. Là, ce sont plutôt les tritons, les 4 variétés de tritons que nous avons ici en Belgique. On n'en voit plus que 3. Et oui, très vite, les tritons en particulier m'ont intéressé et j'ai toujours reconstitué des mares et des biotopes tout à fait affinés pour leur bien-être. Le triton alpestre est le plus commun. On le reconnaît à son ventre orange vif. Les mâles mesurent 7 à 10 cm et les femelles sont plus longues et atteignent 12 cm. Les amphibiens sont les oubliés du jardin. Vous avez dans tous les jardins maintenant, et c'est une très bonne chose, des hôtels à insectes, des nichoirs, beaucoup d'agréments pour la biodiversité. Mais vraiment, les amphibiens sont un petit peu les parents pauvres. Et alors, ça me motive d'autant plus pour recréer ce que je fais, les oasis. Les tritons, qui sont des espèces menacées, sont intégralement protégés. Il est strictement interdit de les capturer et de les transporter. Il faut donc attendre qu'ils colonisent naturellement une pièce d'eau créée au jardin, ce qui peut se produire rapidement, de même que pour les grenouilles et tout le cortège de la vie aquatique. Une mare est rapidement un lieu de vie. Beaucoup d'insectes comme la libellule, la demoiselle viennent voler, c'est un véritable régal. Nombre d'oiseaux viennent se baigner dans la plage que j'ai vraiment faite au début, qui n'est pas trop profonde, qui est tout à fait agencée. Et c'est formidable de voir le nombre d'oiseaux qui viennent, c'est chouette. Pour privilégier la vie aquatique sauvage de nos régions, une condition est primordiale. Il faut éviter la présence de poissons. Plutôt qu'un grand bassin, on peut donc préférer de petites mares qui peuvent être aménagées à différents endroits dans le jardin. Elles constituent de petites oasis. La cause principale de la disparition des espèces dans le monde entier est quand même la destruction de l'habitat. On a tous des amphibiens dans nos jardins, pour peu qu'on les cherche, on les trouve. Ils sont en mal d'espace, il manque de zones humides, terriblement de zones humides. Et l'histoire, c'est de leur recréer une oasis, un gîte, par lequel ils vont pouvoir au moins passer et vivre la saison. Alain conseille d'accueillir l'iris jaune des marais. Le symbole de la région de Bruxelles-Capitale est utile pour l'épuration de l'eau, mais pas seulement. La larve de libellule, la larve de demoiselle, opère sa métamorphose le long de l'iris. Au moment de la métamorphose, donc l'animal monte sur l'iris et la larve se développe en une belle libellule. Donc c'est vraiment des éléments indispensables. Comme dans la nature, des bois morts sont présents près du point d'eau. Ils jouent un grand rôle. Le triton a une double vie, à la fois aquatique et terrestre. Et donc, pendant l'été, très souvent, il vient dormir à l'abri de souches ou de pierres. Donc, il suffit, dans l'aménagement de son jardin, d'agencer un espace. Donc voilà, une première pierre. Celle-ci est particulièrement bien parce qu'elle est légèrement concave. Voilà. Et celle-ci aussi. Un petit tunnel est reconstitué en dessous. Et aussi alors, enfin, la souche de bois qui se décompose et qui est aussi tout à fait intéressante. Et notamment, et surtout en hiver, où là, les tritons vont pouvoir aller se loger et passer l'hiver, je ne vais pas dire au chaud, mais hors gel, parce que vraiment, la souche en décomposition, le terreau qui en découle, fera que le triton aura un espace pour pouvoir hiberner, quoi. En ville, si la surface de terre est limitée, le milieu aquatique peut être présent grâce à un grand bac. Il faut prévoir une liaison avec le jardin pour le déplacement des batraciens. On introduit aussi la menthe aquatique. Elle est indispensable à la reproduction du triton. Elle est indispensable pourquoi? Parce que le triton va venir déposer en dessous de chaque feuille un œuf et ensuite recoller la feuille.
ainsi tout le long donc, de la tige. Voilà pourquoi elle est vraiment fondamentale si on veut faire plaisir aux tritons. Par rapport à un bassin à carpe-koi et toutes ses contraintes, une mare au naturel constitue un univers à part entière que l'on peut observer des heures durant.